Bonjour, dans cette vidéo, on va traiter deux cas de facturation de transport dans les opérations courantes. Dans ce premier cas, on va faire un exemple de facturation quand la livraison est assurée par un transporteur de marchandises ou bien port Débours. On a le 18/9/2021, l'entreprise Felrock a fait appel à la société de transport CTM pour transporter des marchandises à son client. Delta, on a la facture payée par l'entreprise pour le transporteur de marchandises, CTM. Et on a la facture de l'entreprise Felrock pour son client Delta. On a la marchandise 15 000, la remise de 5% égale 5% fois 15 000. On a le net commercial égale 15 000 moins 7 050. On a l'escompte de 1% égale le net commercial fois 1%. Et on a le net financier qui égale au net commercial moins l'escompte. Après, c'est la TVA de 20% qui égale au net financier fois 20%. Le port Débours TTC pour un taux de 14%. C'est sur la facture de transport égale à 2850. Et le net à payer égale le net financier plus la TVA de 20% sur la marchandise plus le port qui égale au port hors taxe plus la TVA de 14%. Et le règlement sera effectué le 10/10/2021. Et ensuite, on passe maintenant à l'enregistrement comptable chez l'entreprise Felrock. On a la date le 18/9/2021. On va saisir la charge de transport effectuée par CTM. Donc, on va sur le compte de 6142 transport sur vente. On va débiter le compte transport sur vente en mettant le montant hors taxe. Le montant hors taxe sur la facture de transport 2500. Et on ajoute l'état TVA récupérable sur charge égal à 14% de hors taxe et on crédite le fournisseur CTM puisque le règlement n'est pas encore effectué. On met le total TTC et on passe à la saisie de la facture pour le client Delta. On débite le compte client pour le total TTC de la facture, le net à payer. Ensuite, on va débiter le compte 63,86 escompte accordé, puisque sur la facture il y a un escompte de 1% et d'un montant de 142,5. Et sur le crédit, on va mettre vente de marchandises pour un montant de dernier net commercial. Donc le net commercial égale 14 250. Et état TVA facturé, compte de 44,55. On va mettre la TVA de 20% sur la marchandise. Et on va solder les comptes débités dans l'écriture du 18/9/2021. Donc on va mettre sur le crédit transport sur vente au même montant de 2500. Et l'état TVA récupérable sur charge d'un montant de 350.
Ensuite, le 24/9, on doit passer l'écriture de règlement par l'entreprise pour le fournisseur CTM. On va donc solder le compte fournisseur CTM. On doit le mettre au débit, au montant TTC de la facture. Et on va créditer le moyen de paiement, le compte de paiement de la banque ou bien la caisse. Et pour le règlement de la facture client Delta, on va débiter la caisse ou la banque, le moyen de paiement. Et on va créditer le client pour le montant TTC de la facture. Et on passe maintenant à l'enregistrement chez le client Delta. Donc on aura le compte achat de marchandises pour le dernier net commercial de 14 250. Et le compte 6142 transport sur achat, on va mettre le port hors taxe égal à 2500. Et ensuite on va mettre TVA, état TVA récupérable sur charge, qui contient les deux TVA, TVA de 14% sur le port et TVA de 20% sur la marchandise. Donc égal à la TVA de la facture de 20% et plus la TVA de 14%. Et on va créditer fournisseur pour le total TTC à payer. Le fournisseur Fnaroc. Et on va créditer le compte de 73,86 escompte obtenu. C'est un produit et une charge pour le fournisseur. Donc l'escompte égale 142,5. Ensuite, le 10/10/2021, l'écriture de règlement de fournisseur. Donc on va débiter le fournisseur pour le total à payer de la facture et on va créditer le moyen de paiement banque ou caisse. Et maintenant, on va passer au deuxième cas lorsque la marchandise est livrée par l'entreprise ou bien le transport forfaitaire. Facturation, transport forfaitaire. On a l'entreprise Kenza, facture à son client Karam, facture numéro A32, facture droit le 4/5/2020 pour les pantalons pour la quantité de 50, les chemises quantité de 100. On a le brut, donc on calcule le brut égal total. Le total des deux montants, 2500 plus 6000. Et la remise de 10% égale 10% fois 8500 égale 850. Le net commercial égale le brut moins la remise. Et l'escompte de 2% égale le net commercial fois 2%. Et le net financier égale le net commercial moins l'escompte. La TVA de 20% égale le net financier fois 20%. Et le port forfaitaire hors taxe est donné à 150.
Donc la TVA sur le port de 20% égale 150 fois 20%. Donc le net à payer TTC égale le net financier plus la TVA sur la marchandise de 20% plus le port hors taxe et plus la TVA sur le port. La facture reçue le 6-5 est réglée 50% par la banque et 50% par la caisse. Maintenant, on va passer les écritures chez Kinza, chez l'entreprise. Donc, on va débiter le compte client pour le montant TTC de 9176. Et on va débiter escompte accordé, le compte de 63,86, escompte accordé sur la valeur de l'escompte de 153. Et on va créditer vente de marchandises. On va mettre le dernier net commercial. Le net commercial égale 7650. Et on va créditer vente de produits accessoires. Et on va mettre le transport hors taxe, transport forfaitaire de 150. Ensuite, on va créditer le compte état TVA facturé pour le total de TVA sur la marchandise et TVA sur le transport. Et concernant l'écriture de règlement le 6-5-2020, 50% réglé par la banque et 50% par la caisse. Donc on va débiter la banque et débiter la caisse. Et on va créditer le compte client pour solder le client. Donc on va mettre 9176 et la moitié sur chaque compte. Donc égal divisé sur 2. Maintenant, on passe à l'enregistrement comptable chez le client Karam. Le 4-5-2020, on a achat de marchandises. On va débuter achat de marchandises pour le dernier net commercial. Et on débite le compte transport sur achat pour le montant hors taxe de transport 150. Et on va débiter état TVA récupérable sur charge par la somme des deux TVA, TVA sur la marchandise et TVA sur le transport. Et on crédite le compte fournisseur pour le total TTC de la facture. Et on crédite aussi escompte obtenu. Donc le client a obtenu un escompte. Donc escompte obtenu pour la valeur de l'escompte de 153. Ensuite, concernant l'écriture de règlement le 6-5-2020, on va solder le fournisseur. Donc on a réglé le fournisseur pour la valeur TTC et on va créditer la banque et la caisse. Donc caisse pour la moitié et la banque pour la moitié. Donc égal 9176 divisé sur 2.